Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 des petits jeux en Python. Je vous rappelle brièvement le but de cette série, apprendre à programmer et bien sûr en Python. Mais surtout, sans se prendre la tête et même si possible, en s'amusant. La dernière fois, je vous avais laissé avec un jeu qui fonctionnait et l'ordinateur jouait ses coups, mais l'intelligence artificielle était vraiment très sommaire. En fait, il jouait systématiquement les cases vides les unes après les autres. Tout ça est loin derrière nous. Maintenant, on a une vraie intelligence artificielle et je vous propose de regarder tout de suite une petite démo pour voir comment ça fonctionne. Ça se passe donc toujours dans le terminal. Simplement, maintenant, l'intelligence artificielle est au rendez-vous et le jeu est très difficile à battre. En fait, pour tout vous dire, je n'arrive pas à le battre, je ne fais que des matchs nuls et à la moindre inattention, c'est l'ordinateur qui gagne. Donc ça peut devenir même un petit peu frustrant. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir le module qui s'occupe du jeu de l'ordinateur. C'est là donc que se cache l'intelligence artificielle du jeu, qui consiste d'abord à chercher une position gagnante et la jouer, sinon chercher une position gagnante pour le joueur et donc le bloquer, sinon jouer le centre, position stratégique, et sinon jouer au hasard finalement. Le petit jeu Python, c'est aussi du code sur GitHub. Donc vous avez là le shortcut bit.ly/petit jeu Python, c'est-à-dire PJ Python. Et avec ça, vous allez directement sur la page GitHub des petits jeux Python, vous retrouverez le morpion et vous retrouverez cette première étape. Au passage, j'ai corrigé un petit bug qui était passé au travers des versions précédentes, c'est-à-dire que le joueur pouvait rejouer sur une position de l'ordinateur. C'était pas très fair-play, donc on pouvait tricher. Voilà, ça c'est réparé. Tout fonctionne et on pourrait en rester là. Mais je vous propose un nouvel exercice, c'est-à-dire de faire cette fois-ci non pas un programme procédural, mais d'utiliser de la programmation orientée objet. Donc on va garder une partie du code, mais on va le restructurer pour cette fois-ci utiliser des objets. Donc à vos claviers, et cette fois-ci on aura le même jeu mais en objet. Si vous voulez passer à la vitesse au-dessus et apprendre Python dans le dur, regardez bien sur la page Facebook, il y a plusieurs liens pour des coupons, pour des super prix pour mes cours de Python sur la plateforme Udemy. À bientôt pour faire le point sur nos avancements.